Hello, bonjour à tous, on se retrouve pour la guidance astro du mois de décembre de nos amis Bélier, ascendant Bélier et Bélier en signe lunaire. Alors pour commencer votre guidance, les Béliers, on va regarder tout d'abord les énergies qui vous accompagnent pour ce mois de décembre. On va prendre 3 oracles, l'oracle des orbes d'énergie, l'oracle des émotions et l'oracle des énergies Reiki. Allez, on y va, c'est parti. Pour les énergies des béliers, quoi qui accompagne les béliers. Allez, pour ce mois de décembre. Hop, on coupe et c'est celle-ci. Ensuite, la deuxième. La voilà. Et la dernière carte d'énergie. C'est celle-ci. Allez, c'est parti. La première énergie pour vous les béliers. Waouh, c'est l'équilibre, ça c'est cool. Alors, si ma caméra, voilà. La carte de l'équilibre. Ben oui, on vous dit tout simplement que de belles énergies d'équilibre arrivent pour décembre. Un retour à l'équilibre pour certains béliers. Peut-être que vous avez été un petit peu déstabilisé les semaines, les mois passés. Et bien là, on vous dit qu'il y a un retour à l'équilibre. Il y a aussi, par exemple, si vous devez prendre une décision, faire un choix, on vous dit que vous allez savoir faire les bons choix. Savoir peser le pour et le contre, voilà, avant de prendre une décision. Ça peut nous parler aussi de l'harmonie dans un couple, si vous êtes en couple, le retour à l'harmonie dans votre couple. Le retour à l'harmonie aussi, ou le retour à l'équilibre sentimental pour les personnes célibataires qui se sentent un petit peu déstabilisées parce qu'elles sont seules. On peut vous parler d'un retour à l'équilibre du côté sentimental. En tout cas, tout se met en place, tout s'équilibre et ça c'est juste génial. Et oui, et oui, oui. Ensuite, on va continuer. La patience, ben tiens donc. À chaque fois je rigole. Quand je sors la carte de la patience, je rigole parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas patients et qui me le disent tout le temps, qui me disent oh ça me gonfle cette carte de la patience. Et oui, on veut toujours que les choses aillent vite, vite, vite. Eh ben non, il faut prendre le temps. Il faut prendre le temps déjà d'apprécier ce qu'on a. Il faut prendre le temps aussi de laisser faire le temps. Les choses arrivent, comme je le dis tout le temps, les choses arrivent toujours au bon moment. L'univers le sait quand c'est le bon moment pour vous. Donc s'il y a quelque chose que vous attendez depuis longtemps, ben là on vous dit d'être un petit peu patient. Ça arrive, mais c'est pas encore là, mais c'est bientôt là. Donc faites preuve de patience. Comme je dis toujours, cultivez la patience positive, c'est-à-dire être dans l'accueil tout simplement. Donc peut-être que là ce sont plus des énergies à travailler en tout cas, les énergies de patience. On vous dit de calmer un petit peu votre fougue, votre impatience. Donc voilà, c'est très bien, c'est très bien. Doucement mais sûrement, un pas après l'autre. C'est comme ça que les choses avancent, que les choses évoluent. Ouh, ça c'est beau ça. La carte de la transformation avec l'amour inconditionnel pour vous les béliers. Vous voyez, quand je parlais de cette harmonie qui revenait dans les couples et que aussi pour les personnes célibataires, on voit aussi le retour à cette harmonie, mais aussi, comme je vous l'ai dit, certainement une relation aussi qui va vous apporter tout ça. Alors l'amour inconditionnel, c'est l'amour dans tous les sens, pas que dans le sentimental, attention. En tout cas, beaucoup d'amour pour ce mois de décembre, les béliers. Peut-être que vous allez être entouré aussi de beaucoup de personnes que vous aimez, que vous allez passer de bons moments. On vous parle de tout ce qui concerne l'amour en général. Et ça, c'est une des plus belles cartes. L'amour est mis en avant, en fait, pour ce mois de décembre, pour vous les béliers. Il y a vraiment quelque chose qui se renforce aussi. Je reviens à nos couples béliers, par exemple. Oui, comme je vous l'ai dit, l'harmonie, l'équilibre est de retour chez les béliers, côté sentimental. Et on voit qu'il y a aussi ces énergies où l'amour va se renforcer de plus en plus. Ça peut concerner aussi les nouveaux couples, par exemple. Ça peut nous dire aussi s'il y a de nouvelles rencontres, cette relation va durer dans le temps, c'est pas rien. Donc voilà. On vous parle aussi des choses qui vous tiennent à cœur, qui vont voir le jour.
avec un peu de patience, mais les choses qui vous tiennent à cœur vont voir le jour. Hein. On vous dit aussi avec cette carte que vous allez pouvoir faire des choses que vous aimez. Et ça, c'est top aussi. Hein. Vous allez laisser parler votre cœur tout simplement, les béliers. C'est génial. Allez, on va garder ces belles énergies à côté de nous et on va continuer la guidance. Voilà. Allez, on va regarder maintenant le domaine général, matériel, financier, professionnel. Hein. On va prendre 3 oracles, l'oraquarelle. Après, on continuera avec la triade et ensuite avec le tarot des sorcières. Et dans un deuxième temps, on ira faire, voilà, justement, le tirage sentimental. On va voir un petit peu les énergies d'amour et d'équilibre, ce que ça va donner dans le sentimental. Allez, pour le moment, on va regarder les messages de l'oraquarelle pour vous les béliers. C'est parti. Pour nos amis béliers, pour ce dernier mois de l'année, on clôture l'année. C'est la dernière guidance de 2022 pour vous les béliers. Allez, c'est parti. 4 cartes. Oh là là, encore? Bah dites donc. Alors, il y a des choses qui prennent fin. Hein. Pour moi, je ressens bien cette fin de conflit aussi. Hein. C'est fou, ça. Alors, on me dit beaucoup de choses avec ce tirage, en fait. Hein. Donc, oui, dans un premier temps, j'entends bien qu'on me parle de la fin de conflit. Si vous êtes en conflit avec des personnes, que ce soit peut-être justement avec votre compagne, votre compagnon, que ce soit avec des personnes proches de vous, voire même des collègues de travail. En tout cas, si vous êtes en conflit avec des personnes depuis un sacré temps maintenant, on vous dit que ça y est, les choses vont rentrer dans l'ordre, les liens vont se ressouder grâce à de la conversation, de la communication, du partage positif. Hein. Par exemple, si vous avez des conflits dans votre travail, eh ben on voit que là, ça se règle avec de la conversation. On met les choses en place, ça se règle avec la conversation. Et comme je vous l'ai dit, même avec d'autres personnes, même en dehors du professionnel, en tout cas, il y aura des discussions très positives, des discussions très fructueuses qui amèneront cet apaisement. Hein. Les liens, en tout cas, on le voit, se resserrent. Dans un autre temps, on me parle aussi, on va rester dans le professionnel, mais là, pour toute autre chose, on me parle de personnes, si vous cherchez du travail depuis longtemps, si vous êtes dans la... si vous êtes, comment dire... Si vous n'êtes pas actif depuis longtemps, actif professionnellement parlant, je l'entends, on vous dit que là, c'est la fin justement de cette non-activité, parce que là, ça y est, on nous parle d'entretiens d'embauche qui vont déboucher, ou qui va déboucher l'entretien d'embauche sur une signature de contrat, hein, nouvelle signature de contrat professionnel. Donc ça, c'est juste top. En tout cas, tout domaine confondu, on nous parle d'une situation qui était un petit peu lourde et qui prend fin. Ça a mis du temps, cette situation qui était très lourde, ça a mis du temps, mais elle se règle grâce à de la discussion et les liens se renforcent, vraiment. On peut nous parler par exemple s'il y a eu une rupture, hein, et avec des tensions pour un couple par exemple, et ben on vous dit que voilà, le temps en quelque sorte a fait son œuvre et vous allez pouvoir avoir une conversation avec votre ex, hein, et peut-être même ressouder les liens. C'est ce qu'on peut me dire là. Hein. Mais bien sûr, ça ne peut pas parler à tous les béliers. Voilà. Retenez bien, situation assez lourde qui dure depuis longtemps, qui va se régler grâce à de la discussion. Voilà, c'est tout. Allez, on va continuer, toujours d'ordre général, avec la triade. On va voir la triade, ce qu'elle a à nous dire, elle. Bah écoutez, elle est tombée, on va la garder, hein. Même si j'ai pas fini de mélanger. Quand les cartes se sauvent comme ça, j'aime bien les garder. Allez, avec la triade, les messages pour vous les béliers. Terrain d'entente, ouais, on me parle de terrain d'entente. Je reviens sur parce que j'entends encore des messages. J'ai entendu, on trouve un terrain d'entente. Alors je sais pas si dans le professionnel, dans le sentimental, en tout cas voilà.
Ouh là 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 là, bah écoutez, il y en a plein qui sont tombés, et au lieu de 4, il y en a combien? 6. Je suis obligée de les garder, elles sont tombées. Alors, oh là 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 là, ah là là, c'est fou encore, hein. On nous parle de quelque chose de nouveau qui arrive. Il y a encore de la communication, hein. Un nouveau départ, là, hein. Oh là là. C'est fou parce qu'il y a quand même les mêmes énergies que pour l'aura aquarelle. Je vous explique. Là, avec le voyage, le désert, on me parle justement de la traversée du désert, d'un moment qui n'était pas top, 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 où les choses se sont effilochées, où les choses se sont un petit peu éloignées. On peut me parler d'une personne qui s'est éloignée de vous. Et c'est marrant parce que regardez, il y a une autre fois l'union, c'est les mêmes énergies, ces deux cartes, hein. C'est exactement les mêmes énergies. J'aurais pu mettre même comme ça, voilà. Hop, on va décaler, comme ça je vais vous montrer mieux. Celle-ci et celle-ci se ressemblent, c'est les mêmes énergies. Puisque là, les messages nous parlent de communication comme les oiseaux. Et là, les anneaux nous parlent aussi, tout comme les frères, d'ailleurs ça fait un anneau là aussi, c'est les liens qui se renforcent, hein. Et là, à la limite, j'aurais pu vous le mettre aussi comme ça, parce que ces deux cartes, eh ben, nous parlent aussi des mêmes choses, hein. C'est pour ça que je vous disais, il y a un certain temps, une traversée du désert, quelque chose qui est resté figé, ou qui s'est éloigné, effiloché. Et là, ben, regardez, on nous parle véritablement de pardon. Cette discussion va amener au pardon. Une réconciliation, en gros, hein. Discussion qui amène... Hop, on va décaler, voilà, c'est les mêmes, hein. Une discussion qui amène au pardon. Alors oui, il y a une réconciliation, on se pardonne, on pardonne à l'autre et on va pouvoir repartir sur de nouvelles bases avec cette personne, hein. Alors, je ne suis pas que dans le sentimental, je vous le répète, hein. Ça peut être des liens qui se sont effilochés, qui se sont distendus un peu avec une personne ou des personnes de votre entourage. Là, en l'occurrence, pour moi, il n'y a qu'une personne. Donc, peut-être il y a eu des conflits, je vous le répète, côté professionnel, où il y a des choses avec une personne, ben, ça accrochait pas. Il y a comment dire, il y a... Ah, je perds mes mots. Il y a un fossé. Ah, punaise, celui-là, j'ai été chercher loin. Il y a un fossé qui s'est installé, par exemple, dans le côté professionnel, avec une personne, vraiment, c'est pour ça que vous avez peut-être même pris du recul avec cette personne, que vous évitez peut-être même cette personne dans votre travail. Et bien là, on voit qu'il va y avoir de la communication. Vous allez savoir passer à autre chose grâce à cette communication. Et justement, on sent un petit peu, voilà, que les liens se renouent et qu'on part sur de nouvelles bases. De nouvelles bases. Là, je vous ai donné, comme je vous l'ai dit, l'exemple du travail, mais ça peut me parler de tout. Peut-être un membre de la famille, peut-être une personne avec qui vous êtes, avec qui vous vivez, peut-être un ami, une amie. Voilà. En tout cas, je vous le répète, c'est à peu près les mêmes. On est quand même dans la synchronicité de l'aura aquarelle, hein, avec la triade. Ça ressemble un petit peu énormément au tirage de l'aquarelle, hein, qui nous parle, oui, encore une fois, de discussion, de partage. Mais ça ne m'étonne pas, vous voyez, qu'il est sorti cette carte de l'amour inconditionnel. Et oui. Alors pour certaines personnes, on voit que ça a demandé du temps aussi, hein, du temps pour, voilà, pour accepter aussi le conflit avec cette personne. Et c'est pour ça peut-être que maintenant vous êtes apte à aller vers de la communication, ce que vous n'étiez pas dans les semaines, les mois, voire peut-être plus avant. C'est pour ça que là, il y a ce pardon qui ressort. Vous êtes apte à écouter l'autre et à accepter ce que l'autre va vous dire, hein. C'est pour ça qu'il y a aussi cette carte de la patience mélangée à l'amour inconditionnel et même à l'équilibre, vous voyez. On voit que vous allez savoir écouter l'autre. Et oui, oui. J'adore, moi, hein, votre tirage, franchement, il est top, hein. Allez, on va continuer. On va terminer avec le général. On va terminer avec le tarot. On va voir le tarot, lui, qu'est-ce qu'il a à nous dire. Mais voyez, on insiste bien sur un nouveau départ quand même. Quelque chose de nouveau qui arrive, hein. Et oui. Et ça, c'est juste génial. Il y a de la réconciliation dans l'air. Voilà.
savoir faire la part des choses pour pouvoir pardonner. Vous voyez, il y a ces énergies d'équilibre qui ressortent aussi. Allez, on y va avec le tarot. On va voir le tarot un petit peu, le message pour vous les béliers. Allez, 4 cartes. C'est parti. Hop, hop. Ouh là là. Wow. Ah bah rien que ça, dites donc. Ah. 2 arcanes majeures dans 4 cartes. Et ben, il y a quelque chose là aussi de nouveau. Il y a un projet. Il y a un projet. C'est fou. Alors, je vous montre. On a le 8 de Pentacle. On a le magicien. On a le roi et on a l'empereur. Ou l'empereur et le roi, c'est pareil, hein, le sens des cartes. Donc oui, avec cette 8 de Pentacle, on me dit qu'il y a un projet. Hein, un projet que, voilà, ça fait un petit moment que vous travaillez sur ce projet. Peut-être qu'il y a eu un petit peu des doutes, un petit peu des... Est-ce que je me lance, est-ce que je me lance pas? Et avec ce magicien, en tout cas, vous avez bien élaboré le truc. Hein. Pour moi, il se peut même que vous ayez déjà fait naître ce projet, mais que vous essayez de concocter encore des choses pour que ça fonctionne encore mieux. Et là, avec le magicien, hein, ce magicien, c'est la carte numéro 1, c'est la création. Hein, c'est le début de création, mais c'est aussi la carte de la transformation. C'est pour ça que je vous ai dit, peut-être que pour certains, le projet que vous aviez, vous l'avez fait naître, mais que vous essayez de peaufiner pour voir un petit peu ce que vous pouvez faire de plus, peut-être pour que ça fonctionne mieux. Donc c'est pour ça qu'il y a cette carte du magicien. Le magicien, ça vous donne aussi de l'élan, ça vous donne la force, et ça vous donne l'esprit d'entreprendre les choses. Hein. Il vous pousse en tout cas à aller de l'avant, à commencer quelque chose que vous avez déjà en amont mis en place. Il vous aide tout simplement, ce sont des énergies qui vont vous aider à vous lancer véritablement, surtout s'il y a des peurs, s'il y a des doutes, pardon, il y a une mouche, s'il y a des peurs, s'il y a des doutes, on voit que avec le magicien, on balaye tout ça et on y va. Donc que vous ayez un projet en tête, hein, un projet professionnel, c'est professionnel, oui, j'allais dire professionnel ou personnel, mais peut-être avec un petit chouïa un petit peu plus sur le pro, hein. Donc, que vous ayez déjà un projet que vous avez fait déjà naître ou que vous n'avez pas encore fait naître, on vous dit qu'avec le magicien, ça va vous donner cette impulsion d'aller de l'avant en tout cas. Hein, le magicien vous dit, mais c'est bon, tu as tous les outils en main pour y arriver. Arrête de douter, arrête d'avoir peur, arrête de reculer, non, avance, va de l'avant. Le roi de Pentacle, ben voilà, le roi de Pentacle, on se lance. Et avec l'empereur, l'empereur, c'est être maître de son destin, c'est le contrôle sur soi, c'est on a envie maintenant, on sait ce qu'on veut. Donc on a le roi de Pentacle et l'empereur, vous voyez, ces deux personnages, ils sont solidement ancrés dans leur trône, ils savent maintenant ce qu'ils veulent, ils se lancent et ça va fonctionner, c'est ce que vous dit l'empereur de toute façon. Hein. L'empereur, c'est aussi les énergies qui permettent la concrétisation, la réalisation des projets et surtout la pérennité des choses. C'est pour ça que je vous dis, alors si vous n'avez pas fait naître votre projet, mais lancez-vous, vous avez tout ce qu'il faut, ne doutez pas de vous, surtout qu'avec ces deux cartes, on vous dit que ça va fonctionner. Ça va aller, hein, je vous le répète, l'empereur, c'est des énergies de pérennité. Donc, oui, ça va durer dans le temps ce que vous voulez mettre dans la matière. Hein. Que vous ayez déjà fait naître votre projet ou si vous voulez rajouter quelque chose de plus à votre activité pour que ça fonctionne encore mieux, rajouter des activités par exemple supplémentaires ou vous lancer réellement peut-être aussi. Peut-être que là, voilà, vous avez lancé votre affaire, mais je sais pas, peut-être que vous voulez pas vous lâcher des deux mains aussi. Hein. En tout cas, ce qui est sûr, on vous dit, bah si, vas-y, ça va bien fonctionner. Peut-être que ça va demander du temps, parce qu'on a cette carte de patience, mais
justement, ça va aller doucement, mais sûrement, ça va bien fonctionner. Ça va être quelque chose, une auto-entreprise, par exemple, pérenne, qui va durer dans le temps. Il y a vraiment des énergies en plus de sécurité qui émanent de cet empereur. Hein. On est stable, on est sécure, vraiment. Et on sait ce qu'on veut. En plus, le roi de Pentacle, le Pentacle, c'est quand même l'argent, le financier. Et si c'est ça qui vous fait peur, si vous vous demandez, ouais, mais est-ce que ça va assez fonctionner pour que je puisse, voilà, engranger un petit peu des pépettes pour que je puisse vivre tout simplement de mon activité. Avec le roi de Pentacle, on vous dit oui. Surtout que le roi de Pentacle, regardez, je vais vous le montrer de plus près, regardez toutes ses jambes, son trône, tout ça. Il est ancré, il est enraciné avec ce lierre là qui rentre dans la terre. Et puis regardez, il y a les raisins, le gâteau, c'est vraiment l'abondance. Hein. C'est vraiment l'abondance et la sécurité. On est tranquille, on est bien, on est posé. Et oui, tout comme bien sûr cet empereur. Oh là 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 là. Moi j'adore, j'adore. Ben écoutez, ami Bélier, ne doutez plus. Vous avez tout ce qu'il faut, où il faut pour vous lancer dans une nouvelle aventure. Hein, en plus qui fonctionnera très bien. N'ayez pas peur, faites-vous confiance aussi. En plus, avec la carte de l'amour inconditionnel, on sent que ce que vous voulez faire ou ce que vous avez déjà fait ou vouloir rajouter quelque chose à cette activité, c'est quelque chose qui vous tient à cœur, c'est quelque chose que vous aimez faire ou que vous voulez vraiment faire parce que vous aimez ce que vous allez proposer dans cette nouvelle activité, dans ce nouveau travail. Donc arrêtez de douter et ayez confiance en vous. De toute façon, l'empereur, c'est la reprise de confiance en soi aussi. Hein. Donc lancez-vous, ami Bélier. Si vous le ressentez au plus profond de vous, que c'est ça que vous voulez faire, que c'est ça qui vous fait vibrer, allez-y, allez-y. Oh, j'aime beaucoup, hein. On vous met un petit peu là, la petite pression, mais on vous dit que ça va fonctionner. Donc arrêtez de douter. On renoue un peu avec sa confiance en soi. Hein. C'est pour ça qu'on a cette carte d'équilibre en énergie principale et on le voit dans tous les tirages qu'on a fait, que ce soit avec l'aura aquarelle, la triade ou le tarot. On voit qu'il y a une reprise quand même de confiance en soi qui permet d'avancer, qui permet de voir les choses différemment et d'avancer, d'évoluer, de grandir. C'est juste génial. Moi, j'aime beaucoup. Allez, on va maintenant continuer le tirage sentimental. On va voir ce qui se passe côté cœur pour nos amis béliers. Alors, je vais prendre une carte du Béline Angel Oracle Love, une carte du Grand Oracle de l'amour et une carte de l'Améthyste Love. Très love, love, love. Allez, c'est parti pour les béliers en amour. Côté sentimental pour nos amis béliers, il a déjà ce grand cœur, ce grand cœur de l'amour inconditionnel. Hein. Allez, c'est celle-ci. Pour le Béline Angel Oracle Love. Le grand oracle de l'amour. Hop, c'est celle-ci. Et l'Améthyste Love. C'est celle-ci. Allez hop, c'est parti. Ouh, détente, jeux amoureux, rien que ça. Nouvelle rencontre, transformation, métamorphose, renouveau, le changement donne des ailes. Il y a quelque chose de nouveau, oui, il y a une nouvelle rencontre. Je vous en ai parlé de ce changement hein, au tout début hein, pour les célibataires, de ce changement côté sentimental. Ben oui. Alors avec cette carte de transformation, de renouveau de l'améthyste, on peut vous dire que vous avez fait un sacré travail derrière aussi, hein, ce qui vous a permis peut-être de guérir des blessures du passé ou de comprendre les choses, pourquoi ça n'a pas fonctionné avant. Et là, maintenant, ça fonctionne mieux. Quoi qu'il en soit, on voit que ça va être une nouvelle rencontre, une nouvelle relation sans prise de tête, où il va y avoir vraiment du partage. On vous le dit avec cette carte, hein, détente, jeux amoureux, nos prises de tête, nos soussailles, tout va bien, on se laisse aller, on lâche prise, on s'éclate avec cette nouvelle personne tout simplement. On est comme on a envie d'être avec cette personne. Hein. Vous allez vous sentir mais au top avec cette nouvelle rencontre, cette nouvelle personne qui rentre dans votre vie.
Alors, même si on a cette carte rencontre, moi pour moi, je vais prendre juste le couple. On nous montre un couple là et je vais en venir au couple. Pareil, on me parle pour les couples qu'il y a une transformation, qu'il y a comme un retour de flamme dans le couple. Et ça se voit parce que on va prendre des moments ensemble, des moments câlins, des moments tendresse, des moments aussi sexuels certainement. Mais on voit qu'on renoue avec son partenaire, avec sa partenaire. Ça ressort, hein, ce que je vous ai dit au début de la guidance, hein, avec cet amour inconditionnel et cet équilibre, où je vous ai dit retour à l'harmonie pour les couples. Et on le voit là, il y a quelque chose qui revient pour les couples. On vous le dit, hein, et renouveau, et qui donne des ailes. C'est pour ça que je vous parle de retour de flamme pour les couples. Il y a quelque chose qui va se passer. C'est comme si, oui, je vous le répète, c'est comme si les liens allaient se reformer à nouveau. Et on va plus se prendre la tête. Peut-être qu'on va faire des petits week-ends, des petites sorties, des petits repas en tête à tête. En tout cas, ça va se passer avec beaucoup de tendresse, beaucoup d'amour aussi qui revient et qui va faire que les choses se ressoudent et que les choses s'harmonisent et s'équilibrent à nouveau. Donc c'est top. Et oui, renouveau. Hein, on repart sur de bonnes bases là aussi. Oh, c'est bien. Il y a encore ces énergies de réconciliation qu'on a vues tout à l'heure aussi. Hein. Donc c'est génial. Allez, amis Bélier, on finit votre guidance avec une petite carte message du tarot des anges gardiens. Allez, quel est le message pour nos amis Bélier pour ce mois de décembre ? Allez, pour vous, c'est celle-ci. 4 de la prospérité. Oh là là, on pense au roi de Pentacle de tout à l'heure. On a encore des sous-sous là qui ressortent. Hein. Il est temps de réfléchir à votre rapport avec l'argent. Jetez-vous l'argent par les fenêtres ou vivez-vous chichement? Donnez-vous trop de vous-même aux autres? Votre cœur est-il grand ouvert ou êtes-vous toujours sur la retenue? Travailler dur et investir avec sagesse finit toujours par payer. Voyez, on peut vous dire que si vous avez fait un sacré travail en amont, bah, c'est toujours payant de toute façon. Hein. Très joli message en tout cas pour vous les béliers et conseils surtout. Moi je vous souhaite un excellent mois de décembre, d'excellentes fêtes de fin d'année, profitez, hein, on l'a vu, hein, le partage, la communication avec vous les béliers, donc profitez de ce moment de fête de fin d'année, voilà, pour passer de super beaux moments. Bon mois de décembre. Nous, on se retrouve bien sûr l'année prochaine pour de nouvelles aventures, pour de nouvelles guidances. À très bientôt. Prenez soin de vous les béliers. Bye.